Alors aujourd'hui, vidéo sur le MBTI. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où j'expliquais que donc, dans le BTI, il y avait 4 lettres qui permettent de définir une personne. On avait vu 2 lettres, on avait vu le S et le N, et on avait vu le T ou le F. Et en fonction de cette lettre-là, ça nous permettait de connaître nos 2 lettres du milieu du MBTI. Là, je vais vous montrer, vous expliquer les 2 autres lettres, qui est la première lettre du MBTI et la dernière. La première, c'est l'introversion ou l'extraversion. Celle-là, elle est assez simple à deviner parce qu'on arrive très vite à deviner quand une personne, surtout quand une personne est timide, qu'elle ne parle pas beaucoup, qu'elle aime bien s'isoler, on va dire qu'elle est introvertie. Et au contraire, une personne qui parle beaucoup, qui est à l'aise socialement, on va pouvoir la mettre dans la catégorie extravertie. Vous allez voir que des fois, c'est un peu plus dur à trouver. Alors, je vais vous montrer par des exemples comment on arrive à les déterminer. Ensuite, je vais vous parler de la lettre J et de la lettre P. Donc ça va être, est-ce que vous êtes quelqu'un d'organisé ou est-ce que vous êtes quelqu'un où vous êtes dans l'improvisation? Donc, est-ce que vous êtes organisation ou quelqu'un de flexible? Donc, si on reprend l'exemple que j'avais donné dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'on pouvait décortiquer les 4 lettres du BTI par 4 questions qu'on pouvait se poser. C'était le où, le quoi, le pourquoi et le comment. Donc là, on va réfléchir sur le où et le comment. Donc le où, la dernière fois, je vous ai donné un exemple, je vous ai dit, vous organisez une soirée chez vous. Et bien là, on est déjà dans le où. Le où, c'était chez vous. Et c'est là qu'on va voir comment on reconnaît une personne introvertie ou extravertie, c'est le où. Si vous proposez à des amis, venez, on fait une soirée samedi soir, et ben les personnes qui vont vous dire, si on faisait une soirée à domicile, ce sont des personnes qui sont introverties. Elles vont préférer les petits comités. À l'inverse, un extraverti, il va proposer, venez, on sort. On va sortir, on va, je sais pas moi, on va dans une boîte de nuit. Alors là, on est vraiment dans l'extraversion. L'extraversion, c'est on sort à l'extérieur et on va dans des endroits où il y a du monde, où ça bouge, où il y a du bruit. L'inverse, l'introverti va chercher le calme, un petit comité. Donc voilà vraiment comment on va le définir. Hein. En vrai, c'est comment on recharge ses batteries. Ça veut dire qu'un introverti, quand il va se retrouver dans le calme, en petit comité, ça va lui permettre vraiment de se recharger, de reprendre de l'énergie. Inversement, l'extraverti, lui, plus il va être en contact avec des gens, plus son énergie va augmenter. Et inversement, l'introverti, trop d'interactions sociales, ça va lui décharger sa batterie, ça va l'épuiser. Donc voilà, c'est vraiment 2 modes de fonctionnement qui sont très différents. Et quand on n'a pas compris que ces 2 modes-là, qu'on est différents, ça veut dire que si un introverti parle à un extraverti, il peut y avoir des quiproquos par rapport à ça. Ça va être, franchement, ça va te faire du bien de sortir. Un introverti qui est pas bien, qui va dire qu'il est pas bien et tout, et ben un extraverti va le conseiller de sortir parce que lui il fonctionne comme ça. Lui, le fait de sortir en bois, de voir du monde, ça va lui faire du bien, un bien fou. Alors qu'en vrai, ça va être un mauvais conseil pour un introverti. Un introverti, il faudrait lui dire, tu sais quoi, prends-toi quelques jours seul, repose-toi, prends du temps pour toi. Voilà, ça c'est des vrais conseils qu'il faut donner à un introverti. Un extraverti qui déprime, au contraire, dites-lui, sors, vois du monde, ça va te faire du bien. Il peut y avoir des quiproquos comme ça. Donc, une personne qui proposerait de faire une soirée chez lui, vous pouvez dire déjà, ah tiens, ça a l'air d'être un introverti, il cherche des petits comités. Ensuite, la lettre J et P, comment ça va se manifester? Donc, le J, ça va être quelqu'un d'organisé. Vous allez le voir déjà, un J, généralement, chez lui, tout est bien rangé, tout est propre. Et il va vouloir, se reprend l'idée de la soirée. Donc, on est par exemple à une soirée chez quelqu'un. Le J, il va se dire, il a besoin de structure et de planifier. Donc, il va dire, allez, à minuit, on arrête. À minuit, on arrête la soirée, on arrête les jeux, on fait la vaisselle et tout le monde rentre chez lui. Voilà, il va donner un planning comme ça va être... bon, on est un peu dans la caricature, hein, mais dans la caricature du J, ça va être on mange à 20h, à 22h, on commence les jeux, à minuit, on arrête, on fait la vaisselle, tout le monde rentre chez lui. Voilà, il a son plan dans sa tête, il va peut-être pas forcément le dire pour pas paraître un psychopathe, mais moi qui suis J, ça va être, je vais déjà me faire mon plan comme ça,
me donner des idées de est-ce que c'est cohérent par rapport à la soirée, sans forcément le dire, mais je vais me dire bon, c'est bon, la soirée, elle est bien équilibrée, à peu près à chaque heure, on fera telle activité. Un P, comment ça va manifester? Lui, le P, il va se dire, ben non, on joue, on mange le temps qu'il faut, on joue tant qu'on s'amuse, on continue de jouer, même s'il est 3 heures du matin, pourquoi on arrêterait la soirée, quoi? On passe un beau moment, on n'arrête pas la soirée. Ça, c'est le P. Il ne veut pas arrêter la soirée si jamais ça se passe bien. Et la vaisselle, on s'en fout, on la fera demain. Donc lui, il n'a aucun problème de reporter à plus tard. L'important, c'est de faire les choses comme ça, d'improviser la soirée, quoi. Tant que c'est bien, on continue. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez devoir, dans un exemple précis, est-ce que vous êtes introverti, extraverti, et est-ce que vous êtes organisé, J, ou improvisation, P. Alors on pourrait donner d'autres exemples pour essayer de déterminer. Un introverti, par exemple, quand il va communiquer, par exemple au téléphone, il va préférer envoyer des SMS parce qu'il va éviter justement d'avoir une conversation orale. Et il n'aime pas trop ça, l'introverti. L'introverti, il ne va pas aimer les appeler au téléphone. Donc ça va être la communication par mail, par SMS. Inversement, un extraverti, vous lui envoyez un SMS, il veut vous répondre. S'il a trop de choses à dire, il ne va pas vous faire un pavé, parce que lui, écrire un pavé, il déteste ça. Il aime bien la communication directe. Il va vous rappeler, il va vouloir vous avoir au téléphone pour pouvoir communiquer directement. Ça, c'est l'extraverti. Et ça crée souvent un peu de gêne et tout, parce que l'introverti, si tu l'appelles, lui t'envoie un SMS, tu l'appelles, il se sent dérangé dans son intimité, quoi. Il n'avait pas envie d'appeler. Si tu as envoyé un SMS, c'est qu'il n'avait pas envie d'appeler, sinon il l'aurait appelé. Donc, si tu es extraverti, évite de rappeler la personne. Moi, je sais que par exemple, dans les agences immobilières, des fois, je leur envoyais un SMS et dans la foulée, ils m'appellent. Et dans ma tête, je me disais, mais non, j'avais pas envie que tu m'appelles, sinon je t'aurais appelé, moi. Je t'aurais appelé, mais j'ai pas envie d'appeler, j'avais pas envie d'avoir quelqu'un au téléphone. Pourquoi j'ai pas envie? Parce qu'il y a aussi mon côté J qui aime me structurer. Et ce que j'aime, c'est que en fonction des informations que tu me dis, je vais pouvoir réfléchir. Au téléphone, tu es obligé de répondre du tac au tac, tu n'as pas le temps de réfléchir, et je vais dire des choses que des fois je vais m'engager sur des choses et je vais devoir annuler parce que je vais réfléchir après coup. Donc mon J n'aime pas du tout aussi qu'on m'appelle. Donc moi je suis un introverti, un I et un J. Donc moi je préfère communiquer par SMS et me laisser le temps de réfléchir et de recommuniquer par SMS. Donc je vais retarder au maximum les appels téléphoniques. Comment on peut le voir après? Par exemple, le J et le P, ça va être des gens, par exemple les P, ça va être des gens qui vont vouloir laisser un maximum de portes ouvertes. Ils vont aimer avoir plusieurs possibilités. Ils n'aiment pas s'engager. Vous leur dites, si vous leur dites surtout quelque chose dans le temps, si vous dites dans 2 semaines, est-ce que tu veux faire une soirée avec nous? Rarement ils vont vous dire oui. Ils vont vous dire, écoute, je te reconfirmerai ça. Parce que leur but, c'est qu'ils aient un maximum de possibilités, ils ne veulent pas se fermer, ils veulent être ouverts. Et si jamais ils s'engagent dans 2 semaines, ça veut dire qu'ils savent que ce jour-là, ils ne pourront plus faire autre chose. Et pour eux, ils n'aiment pas ça du tout, quoi. Quand c'est trop fermé, ils n'aiment pas. Donc eux, ça va être, il faut les prévenir au dernier moment. À l'inverse, un J, si vous leur dites ce soir on sort, il ne va pas aimer le J parce qu'il n'aura pas eu le temps de s'organiser. Il faut lui prévenir de 2 jours, 3 jours à l'avance. Moi, je suis quelqu'un, il faut me prévenir 1 semaine à l'avance. Si vous me prévenez à la dernière minute, moi j'ai déjà tout mon plan pour la semaine, ça me perturbe de fou, quoi. Donc un J qui va être extrême, il aime bien qu'on le prévienne bien à l'avance. Un P, il aime qu'on le prévienne à la dernière minute, il va aimer ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que voilà, c'est déjà suffisant pour arriver à déterminer si vous êtes JP ou introverti, extraverti. Donc normalement, si vous regardez la vidéo précédente, vous allez pouvoir déterminer vos 4 lettres. Donc les 4 lettres MBTI. Et une fois que vous aurez ces 4 lettres-là, alors si vous n'avez jamais fait le test, essayez de faire le vrai test MBTI. Je vous laisse le lien là-haut. Et essayez de comparer. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous retrouvez les mêmes 4 lettres? Alors c'est possible que des fois, il y a une lettre qui est différente. Parce que des fois, on croit se connaître et on pense se connaître et en fait, on ne se connaît pas. Alors, soit vous avez mal répondu au questionnaire et c'est le questionnaire qui est faux, soit vous avez mal répondu à ma vidéo, là, quand je vous ai donné des exemples, vous vous êtes mal identifié. Là, ça me paraît déjà un peu plus compliqué parce que
on est dans du cas pratique. Ou alors vous avez hésité entre 2 lettres, c'est possible. Mais normalement, vous devez retrouver les mêmes lettres, ou alors les pourcentages, vous allez voir dans le test MBTI, vous allez avoir un pourcentage pour chaque lettre. Donc si vous vous trompez, c'est que vous étiez vraiment à 50-50, donc c'était pas évident de trouver. Donc mettez-moi dans vos commentaires quelles sont les lettres déjà les 2 lettres, est-ce que vous êtes introverti, extraverti, est-ce que vous êtes J ou P, et ensuite faites le test MBTI et dites-moi si vous retrouvez les mêmes lettres. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner vraiment des cas pratiques, comment on peut l'utiliser. Donc moi je l'utilise dans mon quotidien, vraiment au travail, dans mes relations personnelles, famille, en couple. Là par exemple, quand j'achetais un appartement, si je devais le mettre en location, comment je me sers du MBTI, voilà, vraiment dans un cas vraiment pratique, dans le quotidien, comment on l'utilise et comment ça peut justement être efficace. Et vous allez voir que si vous aimez ce genre de vidéos et ce genre de compréhension comme ça de l'humain, vous allez voir comme quoi c'est un outil très puissant. Voilà, donc regardez la prochaine vidéo, regardez aussi l'ancienne si vous ne l'avez pas vue, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.